L'après-midi, ce fut moi qui prononçai l'acte de consécration à la Sainte Vierge. Il était bien juste que je parle au nom de mes compagnes à ma mère du ciel, moi qui avais été privée si jeune de ma mère de la terre. Je mis tout mon cœur à lui parler, à me consacrer à elle, comme une enfant qui se jette entre les bras de sa mère et lui demande de veiller sur elle. Il me semble que la Sainte Vierge dut regarder sa petite fleur et lui sourire. N'était-ce pas elle qui l'avait guérie par un visible sourire? N'avait-elle pas déposé dans le calice de sa petite fleur son Jésus, la fleur des champs, le lys de la vallée? Au soir de ce beau jour, je retrouvai ma famille de la terre. Déjà le matin après la messe, j'avais embrassé papa et tous mes chers parents. Mais alors c'était la vraie réunion. Papa, prenant la main de sa petite reine, se dirigea vers le Carmel. Alors je vis ma Pauline devenue l'épouse de Jésus. Je la vis avec son voile blanc comme le mien et sa couronne de roses. Ah, ma joie fut sans amertume. J'espérais la rejoindre bientôt et attendre avec elle le ciel. Je ne fus pas insensible à la fête de famille qui eut lieu le soir de ma première communion. La belle montre que me donna mon roi me fit un grand plaisir, mais ma joie était tranquille et rien ne vint troubler ma paix intime. Marie me prit avec elle la nuit qui suivit ce beau jour, car les jours les plus radieux sont suivis de ténèbres. Seul le jour de la première, de l'unique, de l'éternelle communion du ciel sera sans couchant. Le lendemain de ma première communion fut encore un beau jour, mais il fut empreint de mélancolie. La belle toilette que Marie m'avait achetée, tous les cadeaux que j'avais reçus ne me remplissaient pas le cœur. Il n'y avait que Jésus qui pût me contenter. J'aspirais après le moment où je pourrais le recevoir une seconde fois. Environ 1 mois après ma première communion, j'allais me confesser pour l'Ascension, et j'osais demander la permission de faire la Sainte Communion. Contre toute espérance, monsieur l'abbé me le permit, et j'eus le bonheur d'aller m'agenouiller à la Sainte Table entre papa et Marie. Quel doux souvenir j'ai gardé de cette seconde visite de Jésus. Mes larmes coulèrent encore avec une ineffable douceur. Je me répétais sans cesse à moi-même ces paroles de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Depuis cette communion, mon désir de recevoir le bon Dieu devint de plus en plus grand. J'obtins la permission de la faire à toutes les principales fêtes. La veille de ces heureux jours, Marie me prenait le soir sur ses genoux et me préparait comme elle l'avait fait pour ma première communion. Je me souviens qu'une fois elle me parla de la souffrance, me disant que je ne marcherais probablement pas par cette voie, mais que le bon Dieu me porterait toujours comme une enfant. Le lendemain après ma communion, les paroles de Marie me revinrent à la pensée. Je sentis naître en mon cœur un grand désir de la souffrance, et en même temps, l'intime assurance que Jésus me réservait un grand nombre de croix. Je me sentis inondée de consolations si grandes que je les regarde comme une des grâces les plus grandes de ma vie. La souffrance devint mon attrait, elle avait des charmes qui me ravissaient sans les bien connaître. Jusqu'alors j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. Je sentais aussi le désir de n'aimer que le bon Dieu, de ne trouver de joie qu'en lui. Souvent pendant mes communions, je répétais ces paroles de l'imitation. Ô Jésus, douceur ineffable, changez pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. Cette prière sortait de mes lèvres sans effort, sans contrainte. Il me semblait que je la répétais non pas à ma volonté, mais comme une enfant qui redit les paroles qu'une personne amie lui inspire. Plus tard, je vous dirai, ma mère chérie, comment Jésus s'est plu à réaliser mon désir, comment il fut toujours lui seul ma douceur ineffable. Si je vous en parlais tout de suite, je serais obligée d'anticiper sur le temps de ma vie de jeune fille. Il me reste encore beaucoup de détails à vous donner sur ma vie d'enfant. Peu de temps après ma première communion, j'entrai de nouveau en retraite pour ma confirmation. Je m'étais préparée avec beaucoup de soin à recevoir la visite de l'Esprit Saint. Je ne comprenais pas qu'on ne fasse pas une grande attention à la réception de ce sacrement d'amour.